Tu as l'impression d'être perdu, d'être déconnecté de qui tu es vraiment, ou alors tu te sens vide et tu as l'impression que la vie n'a absolument aucun sens. C'est normal parce que tu vis sûrement pas selon tes propres valeurs. Tu peux par exemple accepter des comportements qui ne te sont pas corrects, qui sont vraiment contraires à tes valeurs, ou même prioriser certaines choses que la société classe comme importantes, alors qu'au final, dans le fond, ce n'est absolument pas le cas pour toi. Mais justement, tu vas me dire, mais Marie, mais comment on peut savoir ce qui est important pour nous quand on est complètement déconnecté de soi ? Et justement, je suis passée par là. En fait, j'étais à une période de ma vie où j'avais réalisé une sorte de rêve que j'avais eu depuis longtemps. Et pourtant, je me sentais quand même toujours aussi vide. Je me sentais mal et je me suis forcée à introspecter et notamment à savoir ce qui était finalement réellement important pour moi. Évidemment, j'ai fini par trouver et en fait, quand je suis venue approfondir mes connaissances en astrologie, j'ai vu que toutes mes valeurs étaient finalement déjà écrites dans mon thème astral. Et ça a vraiment validé tout ce que j'avais appris sur moi et mes valeurs grâce à l'introspection, grâce au travail que j'avais fait. Et aujourd'hui, je vais t'aider à connaître ce qui est vraiment important pour toi, pour te reconnecter à toi et finalement te sentir beaucoup plus authentique et épanoui. Et donc pour ça, bien évidemment, je vais utiliser l'astrologie. Donc pour tout ce qui est valeurs personnelles, on va regarder 2 placements en priorité, qui sont Vénus et la maison 2. Alors évidemment, il y a d'autres placements dans le thème astral qui parlent de ce qui est important pour nous, mais là, dans cet épisode de podcast, je vais vraiment me focus sur ces 2 placements-là. Donc je vais venir faire le tour de toutes les Vénus en signe et de la maison 2 dans les 12 signes. Alors juste avant, si tu ne sais pas comment générer ton thème astral, j'ai justement créé un petit tuto dans ma story à la une sur Instagram. Ça pourra aussi t'être utile si tu ne connais pas dans quel signe tombe ta maison 2. Donc dans cette story à la une, tu vas avoir toutes les informations dont tu as besoin si tu débutes en astrologie. Et puis si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. Alors juste avant, je veux préciser que certaines choses peuvent ne pas forcément te parler. Il faut nuancer avec tout le reste du thème et bien évidemment Vénus en signe, on ne s'arrête jamais là. Il faut aller regarder les aspects, les maisons, mais j'aurai pas le temps de tout expliquer dans cet épisode. Et puis pareil, pour la maison 2, il faut regarder le maître, etc. Mais là, on va rester sur les signes, ça pourra déjà beaucoup t'aider et te donner beaucoup d'informations. Mais évidemment, si tu souhaites aller plus loin et approfondir le sujet, je propose des lectures de thème astral. Et donc comment ça se passe? C'est qu'en fait j'analyse ton thème astral pendant environ 45 minutes, je te restitue la vidéo enregistrée, et puis après on se retrouve à une date ultérieure pour parler de ton thème astral, si tu as des questions. Voilà, pour me partager ton retour, je ne te laisse pas toute seule ou tout seul avec l'analyse en question. Bref, le lien est en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que à l'issue de cet épisode, je t'invite vraiment à introspecter sur la signification de ta Vénus et de la maison 2 et à voir si ça résonne avec toi. Voilà, parce que l'astrologie ne met pas dans des cases. On a toujours notre libre arbitre. Bref, c'est parti. Maintenant, je vais faire le tour de Vénus et de la maison 2 en signe. Je vais commencer à l'envers cette fois parce que je commence toujours par le bélier, mais au final, je me dis les poissons sont toujours en dernier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les poissons et je vais faire dans le sens inverse. Donc, si tu as Vénus en poisson ou alors la maison 2 en poisson, tu peux valoriser tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est religion. Il y a vraiment ce besoin de croire en quelque chose de plus grand. Sinon, vraiment, tu peux ne pas te sentir aligné. Ensuite, tu peux valoriser l'émerveillement et l'imaginaire. Tu peux avoir cette grande capacité à rêver et ça te nourrit vraiment. Donc ce sera important pour toi de, lire, regarder des séries, de t'évader d'une manière saine, bien évidemment, du monde réel. Tu as vraiment ce besoin de désancrage. C'est différent, tu vois, si tu avais Vénus en taureau par exemple. On a besoin d'ancrage. Alors que là, avec une Vénus en poisson, justement, on a besoin de ne plus vraiment avoir les pieds sur terre. Et enfin, tu peux valoriser vraiment l'amour inconditionnel. Tu as vraiment besoin de t'entourer de gens qui ne sont pas dans le jugement, qui sont vraiment compréhensifs.
Sinon, tu peux vraiment te sentir mal à l'aise. Maintenant, si tu as Vénus en Verseau ou la maison 2 en Verseau, tu valorises vraiment l'ouverture d'esprit. Donc, tu as besoin d'être entouré de gens qui sont pas vraiment, traditionnels, parce que sinon, ça va te faire sentir désaligné. Il y a vraiment ce besoin d'inclure les gens. Ensuite, tu valorises aussi également la liberté. Tu n'aimes pas vraiment être mis dans une case. Et tu détestes aussi qu'on te dise ce que tu dois faire. Tu as besoin de ton espace dans les relations, surtout si tu as Vénus en Verseau. Si par exemple tu es tout le temps collé à ton ou ta partenaire, tu peux te sentir vite enfermé et peut-être que ça ne te nourrira plus après. Évidemment, comme je l'ai dit au début de l'épisode, il faut voir tout le reste du thème astral. Mais en tout cas, la liberté est primordiale pour toi. Et enfin, tu peux vraiment valoriser la complicité et l'amitié. Tu as ce besoin de te sentir intégré dans un groupe, sinon tu peux vraiment te sentir mal au quotidien. Je vais passer à Vénus en Capricorne ou si tu as la maison en Capricorne. Donc là, ça va être important pour toi de te fixer des objectifs challengeants et de les accomplir. Toi, vraiment, ça te fait kiffer d'avoir une vie avec des buts, tu as vraiment l'impression d'avancer. Donc si tu as tendance à vivre dans le moment présent sans que rien ne te challenge, tu peux avoir l'impression de pas vraiment être aligné. Ensuite, tu peux valoriser vraiment le travail qui est bien fait. Tu es capable de prendre le temps pour bien faire les choses. Et donc si tu fais les choses à la va-vite, ça peut vraiment te déconnecter de ton essence. Et donc évidemment, ne pas tomber non plus dans un perfectionnisme, mais d'essayer en tout cas de faire correctement les choses. Et enfin, tu peux valoriser la sagesse et la résilience. Apprendre de tes erreurs est vraiment important pour toi parce que tu en tires de grandes leçons. Et si tu ne prends jamais le temps de voir ce qui ne fonctionne pas, ça va finir par te vider petit à petit. Ensuite, si tu as Vénus en Sagittaire ou alors la maison 2 en Sagittaire, tu peux énormément valoriser la liberté, un peu comme le Verseau. Tu as vraiment besoin d'avoir cette liberté de penser, d'agir comme tu le désires. Surtout si tu as une Vénus en Sagittaire, si tu te sens emprisonné dans une relation, ça va te vider de ton énergie et tu peux te sentir très mal. Ensuite, tu peux valoriser l'optimisme et la positivité. Donc toi, ça peut être vraiment important d'avoir un mindset positif face aux épreuves. En fait, tu as besoin d'avoir cette foi que tout arrive pour ton plus grand bien. Ça, c'est quelque chose qui vient te nourrir et tu vas te sentir aligné. Et enfin, tu peux énormément valoriser l'expansion. Donc tu peux aimer sortir de ta zone de confort, voyager, découvrir d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser que la tienne. En faisant tout ça, tu te sentiras mieux avec toi-même, plus connecté à toi-même. Ça va vraiment venir te nourrir. Si tu as la maison 2 en Scorpion ou Vénus en Scorpion, tu peux valoriser l'intensité et la profondeur. C'est-à-dire que tu peux ne pas te sentir aligné si quand tu parles à des gens, tu parles que de météo. Toi, tu vas plus vouloir aller gratter en profondeur, à parler de trauma, de tabous. Donc ça, c'est important à noter. Ensuite, tu peux valoriser la confiance également. Tu sais, dans les relations, surtout si tu as Vénus en Scorpion, tu peux avoir tendance à te méfier de l'autre. C'est totalement naturel chez toi. C'est-à-dire que tu sens que la personne, elle n'est pas alignée à toi. Donc, il faut faire confiance à cette sorte d'intuition et ne pas entretenir des relations qui pourraient te faire souffrir sur le long terme. Donc voilà, très important de ne pas t'entourer avec n'importe qui et essayer au maximum de t'entourer avec des personnes de confiance. Et enfin, tu valorises énormément l'intimité. Tu peux avoir vraiment besoin d'avoir ton jardin secret, des moments en fait seuls où tu peux introspecter parce que tu valorises également l'introspection. Et c'est à ce moment-là, quand tu es seul et que tu peux introspecter, que tu te reconnectes à toi. Ensuite, si tu as la maison 2 en Balance ou Vénus en maison 2, tu peux beaucoup valoriser la paix et l'harmonie. Donc tu as vraiment besoin d'avoir des relations qui sont équilibrées, où on ne se prend pas la tête H24. C'est normal d'avoir des incompréhensions dans des relations, mais si c'est pour qu'il y ait toujours du conflit, toi ça va t'épuiser sur le long terme et surtout ça va te vider. Ensuite, tu peux valoriser la beauté et l'esthétisme. C'est vraiment important pour toi de rendre beau tout ce qui est autour de toi. Et c'est important de noter que le beau, c'est pas forcément superficiel. Et enfin, tu peux valoriser la justice.
Il y a vraiment un besoin que tout le monde soit égal, que tout le monde soit sur le même piédestal. Et par exemple, si tu côtoies des gens qui peuvent tricher pour parvenir à leur fin, ça va te vider, tu vas te sentir déconnecté. Donc il vaudrait mieux s'écarter de ce genre de personnes-là. Ensuite, si tu as la maison 2 en Vierge ou Vénus en Vierge, tu peux valoriser une hygiène de vie saine. Donc en fait, tu te sens vraiment aligné quand tu prends soin de toi, quand tu fais ta skincare, quand tu fais attention à ton alimentation, quand tu ranges ton espace. Parce que si tu négliges tout ça, tu vas te sentir déconnecté de ton essence. Ensuite, tu peux valoriser les routines. Elles sont vraiment importantes pour toi parce qu'elles te permettent de faire tout ce que tu veux faire, tout ce que tu prévois de faire. L'organisation va être importante pour toi. Et enfin, tu peux valoriser le don de soi, le service rendu à l'autre. Parce qu'en fait, aider concrètement les gens, aider physiquement les gens, ça fait vraiment partie de tes valeurs, ça vient te nourrir, ça te donne du sens. Donc par exemple, n'hésite pas à rendre un service à tes voisins, à conseiller ta pote sur des difficultés auxquelles elle fait face. Enfin en tout cas, voilà, tu te sens aligné quand tu es utile. Ensuite, si tu as Vénus en Lion ou la maison 2 en Lion, tu peux valoriser l'expression de soi et la créativité. Parce qu'en fait, tout ce que tu crées, c'est un reflet de qui tu es. Alors que le Cancer, le signe qui est juste avant le Lion, lui, il crée de par ce qu'il ressent. Si tu as Vénus en Lion ou la maison 2 en Lion, ça va être important pour toi de t'exprimer à travers la façon dont tu t'habilles, à travers tout ce que tu crées, les différents hobbies que tu peux avoir, etc. Donc en fait, tu te sens aligné quand tu utilises ta créativité pour t'exprimer. Ensuite, tu peux valoriser la reconnaissance. Donc il y a vraiment ce besoin d'être vu, reconnu. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour toi. Parce que ça te permet de te reconnecter à toi dans ces moments-là. Chercher la reconnaissance, c'est pas forcément du narcissisme. Pour le signe du Lion, c'est vraiment quelque chose de vital. Et enfin, tu peux valoriser les grands gestes et le fait de romantiser les choses que tu aimes. Donc par exemple, ça peut être important pour toi de faire le tour du monde et pas juste visiter un seul pays, tu vois. Essayer de rendre les choses grandioses reste important pour toi. Ensuite, si tu as la maison 2 en Cancer ou alors Vénus en Cancer, l'empathie est quelque chose d'extrêmement important pour toi. Le fait de comprendre l'autre et ce besoin aussi qu'on te comprenne toi. Ce sera difficile pour toi de t'entourer de gens qui sont dans le jugement, qui ne comprennent pas ton monde intérieur. Tu valorises également beaucoup la sensibilité et l'intelligence émotionnelle. Tu as un monde émotionnel qui est très riche, tu ressens très fortement. Bon, à nuancer avec tous les autres aspects de ton thème. Et en tout cas, ce monde émotionnel, ce n'est pas une faiblesse. Chaque émotion a sa place et tu te sens vraiment aligné quand tu les ressens et tu les acceptes sans les rejeter. Et enfin, tu valorises énormément la douceur, la tendresse. Tu as vraiment besoin de te sentir en sécurité émotionnellement. Ensuite, si tu as Vénus en Gémeaux ou alors la maison 2 en Gémeaux, l'apprentissage peut être quelque chose d'extrêmement important pour toi. Donc n'hésite pas à aller acheter des formations, à écouter des podcasts, à regarder des documentaires, enfin que sais-je. Mais en tout cas, il y a ce besoin d'être stimulé intellectuellement. Ensuite, tu peux valoriser la communication. Tu te sens bien quand tu peux parler à plein de gens, quand tu peux exprimer vraiment tes pensées librement. Et enfin, tu peux valoriser le mouvement et la diversité. Tu te sens aligné quand il n'y a pas une seule voie tracée, mais quand tu peux explorer plusieurs chemins. Donc ne reste pas dans une case et n'hésite pas à découvrir de nouvelles choses. Après, si tu as la maison 2 en Taureau ou Vénus en Taureau, tu peux valoriser la stabilité et l'ancrage. Tu peux te sentir aligné si tu as des repères stables dans ta vie. Ça peut être des routines, des relations fiables, etc. Tu peux aussi valoriser la lenteur. Alors, c'est pas très bien accepté dans notre société malheureusement, mais il y a ce besoin de prendre le temps de faire les choses, ne pas se sentir pressé. Donc par exemple, tu peux essayer d'instaurer ça en dehors du travail si tu le peux. Donc par exemple en savourant, ton petit déjeuner le matin, le dimanche matin, sur ta terrasse. Et enfin, tu valorises la connexion à ton corps et à tes 5 sens. Donc par exemple, admirer des beaux paysages, te promener ou sentir le vent sur ta peau, tout ça, ça va vraiment te faire du bien et tu te reconnecteras à qui tu es. Et je termine par Vénus en Bélier ou si tu as la maison 2 en Bélier. Donc tu peux valoriser l'action et le mouvement.
faire des choses nouvelles, sortir des sentiers battus te rend vivante. De plus, tu peux valoriser l'authenticité et la vérité. Par exemple, dans une relation, si la personne dit ce que tu veux entendre, tu te sentiras trahi. Parce que tu préfères qu'on te dise la vérité, même si elle blesse, plutôt que d'essayer d'enjoliver les choses et tout ça. Donc, s'entourer de personnes honnêtes est primordial pour toi. Et enfin, tu peux valoriser l'indépendance. Le fait d'essayer de se débrouiller seul va être super important. Quand il y a quelque chose que tu ne sais pas faire, il vaut mieux que tu apprennes à le faire par toi-même, même si, faut apprendre à demander de l'aide quand on en a besoin vraiment. Mais si c'est certaines choses auxquelles tu peux te débrouiller seul, le fait d'apprendre et d'être indépendante, ça va vraiment être important pour toi. Voilà, en fait, si tu passes les dimanches sur le canapé, si tu vis avec quelqu'un qui est un peu dans le people pleasing, si tu n'arrives pas à te débrouiller seul, il convient toujours t'aider, ça te déconnectera petit à petit de toi. Voilà, j'ai fait le tour des placements. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais bien dans toutes les valeurs énoncées. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu veux louper aucun autre épisode. Surtout que j'enregistre des épisodes vraiment pour t'aider de façon très concrète dans ta vie grâce à l'astrologie. Et évidemment, si tu souhaites aller plus loin, creuser ce sujet-là, même apprendre à te connaître, à t'aimer, à finalement être épanoui et à surmonter tous tes blocages, n'hésite pas à booker une lecture de thème astral avec moi, de toute façon le lien est dans la bio. Sur ce, je te souhaite une belle journée, bisous!